I come from the same place that they do, the forest north of Montreal, in Abitibi. All my life I've seen them from a distance, but we've never approached one another. Two parallel worlds. They are Algonquin. They call themselves the Anishinaabe. I eventually realized I knew nothing about them. In fact, none of us knows anything about them. Et comme ça que la légende, c'est que quand tu goûtes là, c'est nous autres, les Anishinaabe, la femelle, la mâle, et puis les petits. Les Indiens couraient après pour aller à la chasse. C'est comme ça que la femelle a chanté pour ses petits pour le faire sauver. Alors c'est la légende de l'Orinet, c'est la chanson. C'est comme ça. Their territory was located north of Montreal and Ottawa, along both sides of the Ottawa River dividing Quebec and Ontario. A confusing landscape. Thousands of lakes and rivers that were often interlinked and interspersed with rapids. Lots of portage to do. Snow-covered forests hard to cross. The kingdom of the black flies. The people were well protected from invaders. They live in clans spread across the area so that each clan had at its disposal about 25 square kilometers per person. That's what it took to clothe, shelter, and feed each person. Winter is their land. Their nightmare is winter within winter. In January and February, when the temperature remains at -30 for at least 10 days, animals begin to die in their lairs, and death prowls around human encampments. It's then vital to keep the hunters healthy. They have to know the exact location of big game, their one source of food, which can feed the clan for several weeks. Then they must track the game through thick snow. One thing we know is that 200 or 300 years before Europeans came, the main aboriginal nations were located where they can still be found today. The Inuit in the north, the Cree further south at the latitude of James Bay in the Black Spruce Forest, the Algonquin in the boreal forests with their brothers the Atikamekw and Montagnais to the east, and the Ojibwe to the west. Finally, the Iroquois and Huron who'd managed to take control of the Great Lakes. South of the St. Lawrence River, the Iroquois traded with the English of New York. Meanwhile, the Algonquin and those north of the river did business with the French. These two great coalitions waged a century-long war to control the fur trade. But far more English than French landed on the Atlantic coast. Eventually, the English outnumbered the French 15-1. The fall of Quebec City was only a matter of time. In 1760, it fell.
Le roi d'Angleterre, victorieux, demande au Board of Trade de Londres, la chambre de commerce de l'époque, de lui soumettre un plan d'occupation de son nouveau territoire en Amérique. Le Board of Trade propose d'ajouter à la série de colonies anglaises déjà installées sur la côte atlantique, d'ajouter une nouvelle colonie dans la vallée du Saint-Laurent, la Colony of Québec. Il propose aussi de fermer l'arrière-pays au bénéfice des compagnies de fourrure d'Angleterre. On baptiserait ce territoire-là Indian Territory. Il serait directement géré à partir de Londres, même qu'aucun Blanc ne pourra y aller sans permission expresse des autorités. Le roi accepte et ça a donné ce qu'on appelle la proclamation royale de 1763. Les Indiens étaient contents. Ça leur garantissait une emprise sur leurs terres, une sorte d'autonomie politique. D'ailleurs, les Indiens n'ont jamais oublié cette proclamation-là. Ils se demandent, encore, comment il se fait que le concept de Colony of Québec est devenu une réalité et non pas l'Indian Territory. Et encore aujourd'hui, la Cour suprême du Canada leur accorde raison à ce sujet. Mais ça n'a pas été long que les Indiens se sont rendus compte que ce n'était pas tant eux que la proclamation voulait protéger, mais les castors. Rapidement, le pays s'est peuplé d'Européens. L'exploitation des forêts a commencé, les colons débordaient des rives du Saint-Laurent, ce qui a fait que les Indiens ont été refoulés de plus en plus à l'intérieur de leur territoire. En 1800, les derniers Algonquins quittaient le village des Deux-Montagnes en face de Montréal pour se retirer vers le nord, vers le parc La Vérendrye. En fait, on n'avait plus besoin de l'Indien, mais de son territoire, même qui devenait encombrant. Une cinquantaine d'années plus tard, en 1850, les autorités décidaient de sortir les Indiens du bois et de les concentrer. L'Indian Territory allait finalement se résumer à des camps de réfugiés. Reserves would be set up for the Algonquin in two territories, one in Maniwaki, south of Parc La Vérendrye, and the other in the Lake Temiskaming area. The Hudson's Bay Company sent over a new congregation of missionaries, the Oblates from Marseille, to soften up the Indians. The plan was simple, effective, and devilish. Instilled in the Indians the fear of hell, a concept that did not exist in their culture. Here are the Temiskaming Algonquin, drawn out of the woods after thousands of years for this photo. They had yielded to a greater power and were surely anxious about their fate. They probably did not know that they now live in a new country called Canada, that their territory belonged to the province of Quebec, and they themselves belonged to the federal government. They probably did not know what rights were, let alone that they had none. The Indian Act of 1875 confirmed their legal incapacity, making them inferior to the whites. They would be treated like minors, children who could be dispossessed however and whenever the whites wanted. It was decided to whiten them, taking away first their language, then their identity. They were stripped off their names and became numbers in a register. A woman marrying a white man would lose her Indian identity, as would her children. She would have to leave the reserve and could not be buried in the same cemetery as her ancestors. The government thought the Indians would be assimilated within a decade. Those who were willing to live on the reserve would be given a roof, a school, and rations. To offset this great upheaval in their lives, the Temiskaming Algonquin would keep control over a small territory with set boundaries.
The Indians asked that this reserve be set up along the entire east shore of Lake Temiskaming, 100,000 acres, a little bit smaller than the island of Montreal. Too big, said the authorities. Space was needed for the lumberjacks and settlers coming through the region. Finally, the Temiskaming had to settle for the lake head, a third of the area they had requested. However, their approval would be needed thereafter to change the boundaries of the reserve. Hey, bonsoir tout le monde! Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to les Rodeos du Camion. On fait du country, on fait du blues, on fait un petit peu de country rock. This is the site of the annual truck show in Notre-Dame-du-Nord. It attracts 60,000 people. It's a real big party. Nobody here has any idea that this event takes place on the old Algonquin Reserve. Nobody knows that this reserve, throughout its 150 years of existence, has been quietly carved up piece by a wretched piece. That were known as number 6. The Temiskaming Algonquin are in the process of uncovering the history of each land surrender. Yeah, there's 40 surrenders, and as far as we can tell, they are all suspect. All suspect. All suspect. And Why do you say so? just the way that things were done, they didn't seem to be done with due diligence. So each one of the surrenders requires further research to decide if due diligence was carried out. And under the word diligence, what do you see? Diligence means that it's done in the best interest of the Temiskaming people, that it's done correctly, and it's done by the rules and regulations set out by Indian Affairs. Now, all of them, All of them, all 40 are suspect. no one is clear. No. Well, And they each have their different reasons. About 15% of the original reserve remains on the outskirts of Notre-Dame-du-Nord, far from the shores of the lake. 500 people live here. 1,000 other Algonquin were forced out because space and jobs were becoming scarce. But in their haste to snatch up the lots, the authorities missed an important detail. Ici, on est à Notre-Dame-du-Nord. Et où est-ce qu'on est sur le village exactement, là? On est-tu dans la partie blanche ou quoi, ou indienne, ou... Ici, c'est pas mal mélangé, comme tu disais, quand il a fait des surrenders pour les terres, ils ont vendu le terre à côté, mais ils ont oublié de transférer les chemins. Donc, le chemin, c'est là ici, puis c'est là qui s'en va à l'ouest, là, vers l'Ontario. C'est là, c'est encore retourné au nord du conseil de bande. OK. Ça veut dire que... Tous les lots en face, les pelouses, en face, les maisons, ça appartient encore aux OK, ça veut dire que parce que la poule allée, là, c'est en territoire indien. Oui, oui, tous les bords. The Algonquins' Notre-Dame-du-Nord territory was carved up into about 40 pieces. The last of these surrenders was well documented, with witnesses. The event, known as the Nidlik Affair, happened in the 30s and led to the loss of half the Algonquins' territory. After moving on to their reserve in the 1850s,
the Algonquin remained isolated for a good 50 years. But eventually, the train came through, followed by a wave of settlers. They populated the area all the way up to the lakehead, to the edge of the reserve. The boundaries could not be altered because the federal government controlled the land. The settlers kept coming. Space along the lake ran out, so they bypassed the reserve and founded a parish 15 kilometers away, next to the reserve's northern border. This became the town of Nidlek. The colonizing missionary, Reverend Zéphirin Moreau, didn't like being so far from the lake. He didn't like the Indians having a standing forest right next to his parish. A nuisance, he called it. For 25 years, he worked relentlessly to create winning conditions to move the Algonquin out by forcing the authorities to organize referendum after referendum until they said yes. Le père Moreau, qui est arrivé à cette époque, était l'un des majeurs promoteurs de la colonisation et il a mis de la pression constante sur la bande et surtout sur le chef de conseil, les conseillers. J'ai surtout entendu parler de lui, là, OK. du curé Moreau. Là. OK. Puis il y avait, on dirait qu'il abusait de son pouvoir un peu, là, sur ses citoyens, sur tout le monde. Là. Puis il harcelait Les grands pour... les grands, c'est ça. Voilà, il écrit au ministre responsable de la colonisation, il dit « Cette lettre pour te demander de mettre tout en branle immédiatement pour arracher à Ottawa ce beau territoire. Si tu veux, avec le premier ministre, faire pression sur Ottawa, je suis sûr que le gouvernement capitulera devant vous. On me dit que des influences occultes s'opposeraient à cette entente, mais je n'en veux rien croire, parce que si quelqu'un était connu ici comme s'opposant à cette riche addition à notre territoire, il volerait en éclats. Il voulait sa réserve. C'est parce que ça appartenait aux Indiens, ça. Ça appartenait aux Indiens, puis là, le gouvernement, ben, il les a changés. Ils ont pris des terrains, puis les autres, ils les ont bâtis au nord. Il y a le village des Indiens au nord, là. Bon, ben, c'est ces Indiens-là, ça lui appartenait, ça. On June 25, 1938, the local MP, the mayor of Nidlek, Reverend Moreau, and a group of settlers armed with axes swarmed into the reserve illegally. The MP called for the land to be seized. I don't wish to preach violence, he said, but time has come for us to take action. Il y avait des télégrammes à Ottawa de part de l'agent des Indiens disant qu'ils ont envahi la réserve, qu'est-ce qu'on doit faire? Et dans la nuit, les brasiers flambent comme des feux de la Saint-Jean. Le fédéral est intervenu disant que c'était illégal, on doit se retirer. Ils se sont retirés, mais en même temps, le gouvernement fédéral a décidé de convoquer une autre réunion pour discuter le surrender, la cession de Nidlek. Is anybody among you that heard about the 1939 surrender? I was there and saw them when they voted, to give us $3 something like that, each member of the family. I saw them do that. Ils ont voté, et ils ont voté encore une fois contre le surrender. C'était exactement comme en 1937 et 1938. Alors, que faire? Il y avait un télégramme à Ottawa, et la commande était d'essayer encore une fois. They had a teacher's desk in our school, and it had all kinds of money. And there was a Mountie standing there watching it. That's what fascinated us children, I guess. We had a few protests, like George Paulson. He protested that money dumped out there on the table. Back there in 1939, we didn't have much money. So that went over real good, see all that big pile of money. Durant la fin de semaine, il y avait une grosse partie et de l'encouragement, toutes sortes d'encouragements de voter oui. Ils les ont saoulés? Oui. Et quelques voteurs, parce que
le vote, encore une fois, le lundi, je pense que c'était le lundi, 7 fois, ils ont voté pour. It's an awful thing to say, but we felt like animals. We'd get thrown in a piece of steak and everybody'd fight over it. You'd lose your friends and everything, and then the government would like that. We'd try to get along on some other thing, and the government would come and put in a little money, and then everybody started a fight again. This is the way it's been. It's been like that all my life. "60 years later, the Indian Reserve is now trying to expand in the hope of attracting back the 1,000 Algonquin forced to leave. Meanwhile, the town of Nidlek, 15 times larger than the reserve, is being deserted. Au Témiscamingue, ici, on va être plus que 25% de la population. Puis le monde pense qu'on vit une vie fameuse sur les réserves, mais la réalité n'est pas de même. On ne peut pas aller au caisse ou une banque pour faire un emprunt parce que nos terres ne peuvent pas être garanties. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes des prisonniers dans des communautés. On n'a plus rien, on vit dans un trou qui appelle une réserve, on n'a plus accès à nos terres traditionnelles, on n'a plus notre langage, on n'a plus de nos histoires, c'est toute partie. On est comme un fantôme sur la terre. Nous autres, on est les seuls qui sont encore sur notre terre. Les autres, c'est tout vendu à des étrangers, même les Allemands qui viennent s'installer par ici. Même les Allemands? Oui. On soit bien installés à cette heure, des Indiens. Des beaux Les autres, chars ils ont neufs, tout. des skidouneux, des 4 roues, puis Ils ont tout, ils n'ont pas de permis de chasse à avoir, ils peuvent tuer n'importe quel temps dans l'année. Ils peuvent partir aujourd'hui avec un amiral, puis pas un mot. Mais nous autres, si on va avec un amiral, par exemple, on va se ramasser en prison. Est-ce que vous changeriez d'existence avec celui d'un Indien? Non. Pourquoi? Ben, je sais pas, là, nous autres, on est mieux. On est bien qu'on est là, nous autres, là. The Algonquin of the Notre-Dame-du-Nord Reserve are lucky because they still have control over their piece of land. Their signature is needed to use the land. Other Indians who didn't want to move to the Notre-Dame-du-Nord or Maniwaki reserves have no territory to defend because someone else owns the land where they've ended. 100 kilometers up the river that flows into Lake Temiskaming, a community of 700 people is packed into an area no bigger than a farm lot. And before arriving there, they had to move twice because the construction of dams flooded their homes. Ce qu'on est aujourd'hui, là, c'est une baille par les Oblas au gouvernement du Québec. Puis aujourd'hui, à Wenowee, c'est pas vraiment une réserve, c'est un établissement qu'on appelle. Là. Puis ça existe depuis 1959, parce qu'ils ont signé le premier bail, je pense. Ouais. Puis c'est juste 92 arbres. Almost no trace of Algonquin music is left. It probably vanished with the shamans. Wherever we went on their land, we heard the same music by Johnny Cash and Hank Williams, tragedians of popular music whose songs speak of sadness, loss, and betrayal. The Algonquin of Winaway were cheated out of something a few years back, and they wanted to talk to us about it. Gonna tell on
Aujourd'hui, la question des terres n'est toujours pas réglée pour le village de Wenowee. Les Oblats sont toujours dans le décor. Les Oblats, eux autres, se disent prêts à transférer ces terres-là à la communauté. Et quand on aborde ça avec les gouvernements, on dit bien, la centrale, ici, devait être dans le village de Wenowee aussi. Et les discussions arrêtent toujours là, quand on commence à aborder la question de la centrale. The power plant at the bottom of the screen can produce energy for industries. This energy could help the community develop economically. Yet, oddly enough, the electricity doesn't go to the village. Ça, c'est une centrale qui a été construite dans les années 1938-39. Les travaux ont commencé à cette époque-là. Et le but de la construction de cette centrale-là, c'était pour alimenter une mine. Les ancêtres de Lone Point, les aînés, ont participé à la construction de la centrale, mais aussi à l'opération et la maintenance de ce complexe hydraulique-là. Et vers la fin des années 60, la mine a fermé. Et de là, nous autres, on avait eu la promesse du gouvernement du Québec, comme quoi qui était pour nous favoriser, pour être les nouveaux propriétaires de la centrale. Et c'est Algonquin Power qui ont finalement eu la gestion puis l'ownership, la propriété du site. Mais Algonquin Power, c'est vous autres, ça? Non, c'est pas nous autres. C'est une compagnie qui a son siège social au Mississauga, en Ontario. Puis moi, quand j'ai rencontré le ministre pour dire « Mais pourquoi tu l'as accordé à cette compagnie-là? » Bien, ils ont dit « Quand on a vu le nom Algonquin, on a pensé que c'était à vous autres. » Tu vois, c'est ça que je dis. Il y avait beaucoup de mauvaise foi, puis il n'y avait aucune volonté réelle pour que les gens de Lone Point soient les propriétaires de ce site-là. Qui c'était, ce ministre-là? À l'époque, c'était le ministre Guy Chevrette. Il était ministre des Ressources naturelles. Et je crois qu'il y avait aussi le ministère, le secrétariat aux Affaires autochtones. The Algonquin of the Winowee Reserve are nevertheless lucky because they are tenants. 100 kilometers further up the river, the Algonquin of Kitsakik are basically considered squatters. Therefore, they are not entitled to services like running water, sewers, or schools. On Sunday evening, the kids head to Val-d'Or to spend the week in foster care. On vit encore dans nos sites traditionnels, puis on a toujours demeuré ici, on n'a jamais signé quoi que ce soit. Souvent, on laisse le message au gouvernement provincial. Écoute, j'ai pas à négocier ou à revendiquer des terres qui sont déjà à nous. T'sais. On passe notre temps à revendiquer des terres, puis pourtant, nous étions là avant. Nos ancêtres étaient là avant, puis je comprends pas pourquoi qu'on nous reconnaisse pas.
Là où on est présentement, c'est Hydro-Québec. Donc, théoriquement, on ne devrait pas être ici. On ne devrait même pas construire nos habitations autour. On ne devrait pas faire aucune activité compte tenu que ce serait une propriété privée d'Hydro-Québec. Mais on est là, puis on a décidé d'occuper l'espace ici. On a construit des maisons, on a fait nos infrastructures ici. Puis Hydro-Québec nous ont toujours avertis, mais ils nous ont toujours tolérés aussi. Les autres communautés ont accepté d'être en réserve. Oui. Ben, c'est ceux qui sont dans d'autres communautés, là, ils ont beaucoup d'avantages au niveau du logement, au niveau de l'eau, au niveau de l'hydro, toutes ces choses-là. On n'a pas ce que les autres communautés ont. Nous, on fonctionne avec des génératrices, on fonctionne à peine avec... on va chercher notre eau encore, d'ailleurs. Puis on a un bloc sanitaire qui va donner accès à la population. On est à 200 pieds? À peu près 200-300 pieds de la communauté. Donc l'électricité, c'est avec une génératrice. C'est ça. On a nos générateurs. Et ça, à quoi ça sert d'abord? Ça sert juste à contrôler le niveau d'eau du réservoir. Puis avec le réseau, pour s'assurer que Montréal, on ne se promène pas en canot dans le centre-ville. Parce que si on laisse ouvert puis il n'y a rien qui se fait ici, au printemps, il y a une risque d'inondation dans la grande ville de Montréal. Quand ils l'ont construit en 1959, Hydro-Québec a demandé si le barrage d'Audevoie avait cette capacité-là de générer de l'électricité. Puis le rapport qu'on a trouvé concluait que c'était possible pour ce barrage-là de produire de l'électricité. Il dit, ce barrage-là, c'est à nous autres, c'est à Hydro-Québec, ça appartient à la société d'État, ça appartient aux payeurs de taxes. Il n'est pas question qu'on vous donne le droit de mettre un microturbine là. Puis ça finit là. Suite à la construction du barrage, il y a le mercure qui est installé aussi chez les poissons puis dans l'eau. Il y a aussi les déchets miniers. On a aussi les déchets des activités forestières, la drave, tout ça. Donc, l'eau, n'importe où ce que tu vas aller ici, elle est polluée. Tu sais, une gaine de casser, là, quand même. Là. Mais il faut s'organiser. In every Algonquin village we visited, some mishap always prevented the community from developing. These series of mishaps started to seem planned, a kind of underdevelopment plan. Il y a à peine un quart de siècle, l'Abitibi était encore un pays sauvage. Ses grands lacs poissonneux, ses rivières profondes, ses forêts denses et luxuriantes constituaient à l'Indien un vaste et merveilleux domaine de chasse et de pêche. Comment loin dans le temps, là, vous pensez trouver quelque chose? Ici, il y a deux occupations principales, il y a à peu près 1000 ans. Il y a 1000 ans. Et puis entre 800 et 1200 avant Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes capable de reconstituer qui c'était? Moi, je suis persuadé que c'est les ancêtres des Algonquins actuels. Là. Pourquoi? Parce qu'on suit dans le temps. On suit dans le temps, nous. On n'a pas juste, on n'étudie pas juste un site tout seul. On a une trentaine de sites qu'on a fouillés depuis 20 ans. Okay. On voit la suite puis les objets qui se suivent. Il y a 3000 ans, là, ça. Là. Il y a 3000 ans. Okay. Ça, fait que ça, vous pouvez déterminer si c'est un campement d'été ici. Oui, on fouille le chalet. When Canadians began to conquer the West after Confederation and built their celebrated Trans-Canadian Railway, each Indian nation they met along the way was required to hand over its land either by force or by treaty.
Therefore, the authorities considered that the Indians had rights over the land. A dozen treaties were signed from the Ottawa River to the foot of the Rockies. But no treaties were signed in Quebec, even though the Ontario-Quebec border runs right through an Algonquin band. On est en 1906, au lac Abitibi. C'est là qu'ils vivent les Abitibi-Winni. C'est les Algonquins les plus nordiques de toutes. Ils vivent en bande autour du lac. Le 4 juin 1906 arrive une délégation un peu spéciale. Des canots, avec assis dedans des commissaires du gouvernement fédéral, un représentant de la province d'Ontario. Parce que depuis la Confédération, ce sont les provinces qui sont propriétaires des territoires. Pourtant, pas de représentant du Québec. On est au mois de juin. L'hiver est fini. La fourrure se vend mal. Ces Algonquins sont de toute évidence bien mal en point. On peut les mettre à genoux pour ramasser des bonbons. Les commissaires arrivent avec des grosses valises pleines de cash avec des petites coupures. Ils lisent une déclaration solennelle en anglais, que personne ne comprend la langue. L'interprète, c'est le commis du poste de traite local. Tout ce qu'il connaît de la langue algonquine, à peu de choses près, c'est le nom des animaux à fourrure. Alors, on déclare, entre autres, attendu que les 10 commissaires sont entrés en négociation avec les Ojibwés, les Cris et les autres sauvages de la région, sont eux autres, si après des critiques qu'ils ont conclu un traité par lequel ces derniers cèdent et abandonnent à perpétuité au gouvernement du Canada pour Sa Majesté le Roi et ses successeurs tous leurs droits, titres et privilèges quelconques relatifs aux terres. Droits, titres, privilèges. Ils ne comprennent rien. C'est des concepts qui leur sont inconnus complètement. Moi-même, 100 ans après, j'ai été à l'école un bout de temps, puis je me retrouve pas souvent là-dedans. En fait, pour eux autres, comme pour tous les Amérindiens, on ne peut pas posséder de terre, on en fait partie. On fait partie de la terre. Faites pas. Ils précisent d'ailleurs qu'il y a une frontière qui sépare la bande en deux, ceux qui chassent à l'ouest puis ceux qui chassent à l'est. L'Ontario puis le Québec. Là, ils s'adressent à ceux de l'Ontario. Il dit le gouvernement de la province d'Ontario a vendu au gouvernement fédéral 35 000 carrés de territoire. C'est à peu près 1 000 carrés par famille. Pour une réserve, pour vous autres. Si vous signez, si vous entendez, si vous signez, on va vous donner, vous aussi, 4 piastres par année. Puis une autre chose que le traité stipulait, que si jamais sur leur réserve, les compagnies forestières venaient ou s'ils trouvaient une mine, ils seraient compensés convenablement. 50 ans plus tard, cette petite clause-là prendra une grande importance. Les Abitibi-Winni de l'Ontario sont d'accord. Ils apposent une croix au bas du traité. Puis les commissaires leur donnent une copie du traité, un drapeau, puis le cash en question. À ceux du Québec, leur donnent un drapeau puis une pipe avec rien dedans. Pas de cash. On leur explique, le gouvernement de la province de Québec refuse de leur céder du territoire, à peu
près des dimensions semblables, 35 000 carrés, parce qu'ils considèrent que les Indiens n'ont aucun droit sur le territoire et que si jamais il y en avait eu, bien, il était disparu avec la fin du régime français. C'est tout. Ils leur disent, on va quand même essayer de convaincre le gouvernement du Québec de changer d'opinion, puis on va revenir. Bisous, bye-bye, and koué. Le Québec refusa catégoriquement. Le fédéral a finalement proposé aux Abitibi-Winni du Québec de faire semblant qu'ils vivaient en Ontario et de signer. Ki kamini ko sunia, bese ko pupunta, pane ko jekko madesian. Ki kamini ko kispun, o se piuta sun huomasana eikä. Inagani uok. Kakkina ko jigan nisna vitsimani ugas ma bitti biga nisna biga nagwarin ko dotsima dasma donoga ma bitti biga nisna biga. Kakkina dasigi gi inagani uok. Iski o se piuta so da so kema gehe gi no gagwa ni na gi o se piuta so ko kema. Misha saude gi inagani. Mitsi pitka maji minagani which anishna be ni obik 1906 is inagona kedason. But the Abitibi-Winni of Quebec never moved to the Ontario Reserve for the simple reason that it was not their natural territory. And the Quebec government never found space for them elsewhere. So for 50 years, the Abitibi-Winni of Quebec wandered along the railway, setting up summer camps near the towns of La Sarre, Amos, and Sainte-Terre. In Amos, the bishop sometimes let them camp on the church property. But this upset the whites, who complained that the Indians' dogs barked at their cows. The locals didn't know how to get rid of them. Miki abanu con cono che maga besi si abitti ma gidea da scelta. Non come da scacco nagajiga dego e di abitti ma gidea. Kakkina gieni o beska o ganishna bega emos la sar lobos no sa gi ba jo beska o ne. Ko gon nishna be o ki nagajiga de abitti bi. Che capisci da schieni un'iniga da sua che da no huma eta algon che non ishna be che jo da che jo ayamu arz anishna be kini. Finalement, les années 50, dans la réserve indienne en Ontario, les compagnies forestières sont rentrées. Et conformément au traité, toutes les Abitibi-Winni devaient être compensées. La part qui était due aux Algonquins du Québec, ça s'élevait à 6 000 $. Ça a été perçu par le fédéral. Et le fédéral, avec cet argent-là, donc avec l'argent des Indiens, ils ont acheté 2 lots de cultivateurs pas loin d'Amos. Here in Picogan, 100 kilometers from Lake Abitibi, is where the Indians were settled. Le traité nous a juste divisés. Là. Le Québec il voulait protéger son territoire. Là. Fait qu'il nous a complètement ignorés. Et aujourd'hui, on n'est pas propriétaire des terrains. Alors que s'ils nous auraient donné à l'époque la réserve qu'ils avaient promis, c'était complètement différent. Là. C'est dans ce sens-là, c'est parce qu'on aurait été propriétaire de terrain. Là. That's a nice Jeep. You bought it with all the $4 you received?
Most of the Algonquin live in this great forest called Parc La Vérendrye, the heart of their ancestral land and one of the world's last great natural forests. It's beautiful, but not very rich in fauna and flora. There are 10 times fewer plants and insects here than in the same area in Costa Rica. Winter lasts half the year. Nonetheless, the Algonquin were able to maintain their way of life until the early 1900s. This delicate balance between humans and nature was upset when logging companies swept into the area. In the early 1900s, up to 5,000 lumberjacks arrived and drained the Algonquins' food supplies. Next came a huge number of white hunters, trappers, and fishermen. Famine and disease almost wiped out all the Algonquin. Entire forests went down the rivers, the only way to transport logs. Control dams were built to regulate the flow of water so that logs would keep moving and not jam up. When dams filled, water overflowed into hunting grounds. The animals that didn't drown ran off to who knows where. Then the dam would open, sending millions of logs down the river. Imagine the chaos this caused the Algonquin who traveled by canoe. So, makuinen geeji kan kibude kai isak bio put kuntu. En 1939, on entreprend la construction de la route reliant les Laurentides jusqu'à l'Abitibi. Mont-Laurier-Val-d'Or. On construit la route, mais en même temps, il sera interdit aux Algonquins de chasser ou de trapper de chaque côté 15 km de chaque bord de la route. Il sera même interdit de se rapprocher en dedans de 1 km de la route pour ne pas nuire aux touristes voyageurs. In the summer of 1939, Quebec's Minister of Roads, the Honorable Télesphore Bouchard, arrived with his wife. Hands in pockets, he surveyed the construction of the road. He also wanted to meet the natives still living at the edge of the road. His wife made first contact, which seemed to please the minister. Soon after, he drew his hand from his pocket to seal a historic deal with the Algonquin nation. The first and last official consultation with the Algonquin proved a tremendous success. So, jagni de boya ko ane de como notificación con copies mi kana ka Bueno, their food was being taken away.
and they had no legal recourse because any lawyer who tried to represent them could be fined $200. Nor could they complain to the local MP. Before 1969, Indians could not vote in Quebec. By around 1950, the land had been taken over and resources seized. Yet, Indians remained a problem across Canada, because one thing remained unresolved: their assimilation. It hadn't worked. The only thing left to do was to take away their children and deprogram them. Combien d'enfants qui sont allés au pensionnat? Kindes. Kindes. 7. Kindes. 5. Ça 22 à eux trois. Il aura suffi d'une génération de l'ouverture des voies de communication et de la colonisation pour bouleverser le mode de vie des Indiens. Privés de leur gagne-pain traditionnel, la chasse, ils durent se mettre au service des Blancs sans y être préparés. C'est pour les aider à mieux s'adapter à leur nouvelle vie que les missionnaires oblats fondèrent, avec la collaboration du gouvernement canadien, le pensionnat indien d'Amos. Il y avait des gens du ministère des Affaires indiennes qui venaient faire le recensement des gens qui sortaient du bois pour prendre les enfants de 7 ans montant pour qu'ils rentrent à l'école la prochaine année. On se préparait pour aller dans nos camps de trappe. Quand soudainement, tous les parents ont demandé de monter la côte de Dozois, puis on ne savait pas ce qui se passait. Et même moi, je ne savais même pas, on n'était même pas habillés, quoi que ce soit. Puis la seule affaire que j'ai su, c'est que j'étais dans l'autobus. Mais pourquoi? On ne savait pas. La réalisation de partir de notre communauté, ça nous a frappé quand on a sorti du village, là, 5000 plus loin sur le grand chemin. Puis il montait dans l'inconnu. On ne savait pas. Puis presque tout le monde a pleuré dans le bus. C'est le grand départ vers une vie nouvelle, une vie qui ne pourra jamais plus être celle qu'ont vécue leurs parents et leurs ancêtres. Dès le début de l'année scolaire 1955-56, les Oblats et les religieuses de Saint-François d'Assise accueillirent un premier groupe d'enfants de 7 à 12 ans qu'ils partagèrent en 6 classes. Les premiers mois furent consacrés à l'enseignement d'un vocabulaire uniforme. Pendant les premiers 4 ans, j'ai resté à l'école pendant 10 mois par année, sans voir mes parents, sans voir la famille, qui que ce soit. On n'avait pas le droit de retourner durant les vacances de Noël, Pâques, quoi que ce soit. J'avais 5 ans, puis j'avais une maison qui était là, puis je parlais en algonquin, puis il me disait « Chut, parle pas algonquin, qu'on a un schnapp algonquin. » C'est ça qu'il me disait. Que pour que Thiago me dise « Ils vont te frapper. » Puis qu'est-ce qui s'est passé là, c'est que c'est d'apprendre à parler français le plus vite possible, apprendre les règles qu'on ne comprenait pas, la langue qu'on ne comprenait pas. Puis il fallait le parler. Si tu ne parlais pas ça, si tu te faisais punir. On utilise, pour accélérer leur apprentissage du français, la méthode dynamique, mise au point par les religieuses du Sacré-Cœur de Sherbrooke. La méthode dynamique d'enseignement des langues se complète par un enseignement concret du vocabulaire français. À un moment donné, un des frères m'a ramassé, il m'a entendu parler. Ça a été la coup de règle des mains. Tout de suite, paf, paf. Puis à un moment donné, ça a été aussi les coups de ceinture. Des grosses trappes, des grosses maxilles derrière.
Pas sur le dos, sur le derrière seulement. Fesse-nœud. Puis il pinçait les oreilles fort. Si c'est pas les oreilles, c'était en dessous, ici où ça fait mal, là. C'est là qu'il nous pinçait de même. Ainsi, le petit Indien apprend à partir d'un tout vivant la phrase qu'il enregistre comme l'action qu'elle exprime globalement. Ce n'est qu'après coup qu'il distingue les mots isolément et les fixe dans sa mémoire. C'est impensable pour nos parents de comprendre ça, qu'on a été abusés dans ce coin-là, qu'on nous a sodomisés puis qu'on nous a fait toutes sortes d'affaires. Pour les autres, c'est impossible que c'est des hommes de Dieu puis des femmes de Dieu qui vont faire ça à des enfants. C'est impossible. On a vécu des abus sexuels. Personnellement, moi, j'ai vécu cet abus sexuel-là avec les Oblats à l'âge de 10 ans. Puis ça a duré jusqu'à 3 ans, jusqu'à l'âge de 13 ans. Puis moi, je voulais pas que mes parents, ma mère, aient honte de ça parce que aussi, j'avais juste 2 mois et demi pour connaître et aimer mes parents. Donc, j'ai retenu cette souffrance-là pendant toute cette période-là. C'est rien ça d'être nœud. C'est rien ça de se faire jouer après. Puis les enfants, ils jouaient avec. Puis lui, il était couché sur le lit. Ça, c'est des affaires qui s'est arrivées. Ils ne s'excusent pas qu'est-ce qu'ils ont fait de ça. Il ne s'excusera jamais. Ça, c'est l'Église catholique de Rome là, qu'on parle. Là, les milliardaires qui ont dépensé juste pour nous séparer de notre coutume. On n'a pas supposé faire ça. T'sais. Là, aujourd'hui, il veut donner de l'argent à cause que tu étais là, 10 000 $, il y en a de 30 000, tout ça. Tu peux pas acheter qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Tu peux pas acheter... ôter un souvenir. Que ce soit pour le mieux ou pour le pire, ces petits Indiens n'ont plus d'autre choix que d'aller de l'avant. Vient un moment, dans la vie des peuples comme dans celle des individus, où il ne sert plus de rien de regarder derrière soi. Tous les enfants qui ont été là, ceux qui ont vraiment connu l'isolement puis les abus physiques puis sexuels, étaient vraiment complètement déconnectés de où on venait. Ça a été ça qui a amené la communauté à se détruire, les individus à des suicides, à un paquet d'affaires, des abus d'ordre sexuel qui s'est commis envers des femmes, des enfants, des hommes. C'est ça qui est arrivé comme... On a tout simplement reproduit un comportement. Là. Fait que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent pas d'où que ça vient, ça. Parce que les propres parents, ils n'en parlent pas des subis qui ont vécu dans des pensionnats. Mais aujourd'hui, ça commence à en parler. Là. Puis, fait que là, les gens aujourd'hui voient où est-ce qu'on peut se diriger vers la guérison. C'est à nous tous d'aménager notre société de manière que nos victimes d'hier et nos pupilles d'aujourd'hui ne regrettent jamais d'y être intégrés par la force des choses et du progrès. J'ai vécu pendant 14 ans avec un homme, puis
J'en ai vécu, puis j'en ai arraché aussi. Puis les derniers temps de ma vie, j'étais rendue à ce qui me battait, même à jeune. On nous a toujours éduqués qu'on doit accepter de l'homme qu'est-ce qu'il nous faisait, puis tout ça. On s'est dit, OK, ça suffit, là, la vie comme ça. Ça suffit, il faut faire un changement. Puis ça a fait son chemin jusqu'à 91. Les premières affaires qu'on a faites, c'est qu'on a porté plainte contre nos conjoints, il y en a qui avaient des chums, ils ont porté plainte contre leurs chums. Il y en a des jeunes qui ont porté plainte contre le curé parce qu'il y avait eu des abus sexuels. Ça fait que c'est ça qu'on a dû tout faire. On a comme tout brisé le silence. Combien d'hommes sont allés en prison? Mon Dieu, je pense qu'il doit en avoir 15 à 25. Je pense. On n'a jamais fait le décompte de ça. C'est sûr qu'il y en a eu beaucoup. C'est Marie-Hélène qui nous tape. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Adrienne, veux-tu prendre Edmond comme époux pour l'aimer fidèlement aux jours de bonheur comme aux jours difficiles tout au long de ta vie? On va les placer ici à côté. Alors on écoute bien ce qu'il va dire. Hey, on écoute, s'il vous plaît. Adrienne, Adrienne, je te donne un signe de notre... C'est quoi déjà? Cette alliance. Adrienne, je te donne cette alliance en signe de notre mariage. Puis la consanguinité aussi, qui à travers tout ça, tout le monde se marie. Le mari, son beau-frère, son cousin, sa cousine. Il n'y a pas nécessairement de sensibilisation qui se fait au niveau des jeunes filles, des jeunes garçons aussi. Parce qu'il y en a qui sont avec leur cousin germain de deuxième génération. Il y en a qui sont de première génération. Je ne sais pas si on va vivre longtemps de ne pas avoir du sang nouveau ici, là.
B12, B3. 90% ici des jeunes sont tous interreliés. Sont parents. Sont parents, oui. Ben, c'est une des conséquences de l'implantation des réserves, là. Le fait de vivre en sédentaire. Avant, on vivait nomade, on allait dans chaque famille, même on pouvait aller jusqu'au lac Abitibi, même jusque dans Maniwaki, même on s'en allait jusqu'à Montréal. Mais aujourd'hui, non. Ici, au Lac-Simon, c'est quoi? C'est 80-85% de l'assistance sociale. Puis sur 80-85%, il y a 60% des jeunes qui sont là. Fait qu'en quelque part, c'est un bas en retardement, ces jeunes-là. C'est explosif. Il y a des couples, là, ça, ils font des enfants là, pour avoir des allocations familiales le plus haut, là, tu sais. Il y en a des jeunes filles, là, ils ont à peu près 20 ans, là, ils ont 6-7 enfants déjà, là. Puis, il n'y a pas beaucoup plus d'encadrement des parents des enfants, là. Au niveau là, de l'éducation, là, ben, il manque le support de leurs parents, de leur affection, tu sais. Ils connaissent pas ça, les jeunes, tu sais. Des fois, là, quand je faisais ça à une fille, là, tu sais, les voix, c'est bien raide, là, tu sais, c'est comme si ils n'ont jamais eu quelqu'un qui va les supporter puis les caresser comme les ailes. Tu sais, les prendre dans les bras, là, puis tu sais, dire, tu peux capable de t'en sortir, puis tout, là. T'sais. Allez! Bonjour, la caméra! Check, man! On est les superstars! C'est quoi le but de faire ça? Ouais, le spiking. Ouais. Ils sont malheureux. Tu sais, ça... Ils n'ont pas, on dirait, ils n'ont pas de vision de leur avenir, là. Ils sont pas capables de dire que ils vont faire, puis tout, là. Comment il y a d'étudiants ici qui veulent aller au cégep? En quoi? Avez-vous une idée? Technique. Technique de quoi? Il y en a plusieurs techniques au cégep, là. Technicien en informatique? OK. C'est bien. Les autres? Vous ne savez pas encore? Est-ce qu'il y en a qui prévoient aller faire un bac à l'université? Mitch, as-tu une idée en quoi? Soins infirmiers? OK. Les autres, vous n'êtes pas sûrs, puis c'est tout à fait normal. Faites-vous-en pas avec ça, là. This community generates no income, and half of the young men have attempted suicide. We're driving through Kitsigan-Zibi, alongside the town of Maniwaki. A third of the Algonquin people live here. The reserve is much bigger compared to others. It's not measured in acres, but in square kilometers, 150 square kilometers. At first glance, there seems to be a relationship between the quality of life on reserve and its physical size, or its breathing space. You notice that the houses are pretty and wide apart. Here, the Algonquin own their houses. There's always been a school here, so the people never experienced the trauma of residential schools. Là, ici, ben, le chemin continue. C'est ça, c'est... Ah, super. Moi, en tout cas, grosse différence avec les autres, là. On voyait pas des belles maisons, il y a 28 ans. Non. Ça s'est bien développé, là. Ah ouais. La cabane, ça? Ça, c'est un Indien qui a ça. Ah, ouais? Ouais, c'est une carrière municipale. The community's economic activities generate half its income. This is not the case for all the other Algonquin villages, completely dependent on the federal government.
Moi, en 76, j'ai commencé tout de suite, je les écoute. La base, il faut avoir accès aux ressources. Il faut avoir un mot à dire dans tout ça. On a fait un effort, nous. On a fait des études du territoire pour s'assurer que le titre n'a pas été éteint. Et on a dit, écoute, oui, les réserves ont été formées, mais on n'a jamais cédé nos territoires ancestrales. Il faut avancer et essayer de régler notre revendication globale. C'est la première étape. OK, this is the big map. So Montreal is there. Yeah. You go up the Ottawa River. Ottawa is here. Yep. And there we get into your territory. Yeah. By the Ottawa River. Yep. That's it. This way. And Val d'Or is there. That's right. And this is it. This is Kitigan-Zibi now, as it is today, right That's here. the reservation. That's the reservation. On a mis les gens sur la réserve. On n'avait pas le droit de partir de la réserve sans l'autorité de l'argent des affaires indiennes jusqu'aux années 50. Avant ça, tu n'avais pas le droit de partir. Il faut lui demander l'autorité pour partir. C'est comme une prison, là. Le système t'a bâti contre nous. The Kitigan-Zibi territory is the oldest Algonquin reserve along with the Lake Temiskaming Reserve, older than the province of Quebec, 1853. Back then, the Algonquin let the congregation of the Oblates settle along the river. Though this land didn't belong to them, the Oblates later sold it to the newly arrived whites. This gave rise to Maniwaki. Toute la ville était sur rentification. All of the town is under claim. The whole town of Maniwaki is under claim, sauf pour les parties qu'on réglait déjà. All the other parts of the town of Maniwaki within the river boundaries are under claim. Centre d'achat, l'hôtel de ville, l'arena, centre récréatif, les routes, les résidences, toutes les parties qui ne sont pas réglées sont sur rentification. Donc, les gens de ville de Maniwaki, ils savent pas toute l'histoire qui est passée en arrière. Puis ils pensent qu'il y avait un titre clair puis légal, mais c'est pas le cas pour toute la Maniwaki. Sauf la place qu'on a réglée déjà. Les autres ramifications, ça touche leur titre sur leur territoire. Vraiment, leur résidence, leur maison. C'est sérieux. Est-ce qu'ils savent? Je pense pas. Je pense pas. Ils pensent que c'était, comme je vous dis, c'était un temps passé, puis c'est trop longtemps. Mais le Kitigan-Zibi, le conseil de bande, puis tous les gens, on est d'accord avec un processus qui était satisfait pour toutes les parties. Ça, c'est la réserve, vraiment. C'est la réserve. Oui, on peut voir les bordures de la réserve originale. Oui, la réserve originale, mais la grande place ici, c'est la ville de Maniwaki. Presque toutes les places en ville ici. Dans la ville même. On veut négocier avec le Canada pour régler toute l'entente. Puis avoir ajoute la même superficie ici, peut-être au ouest de la réserve, au sud, entre les grands lacs. Ici, il y a une place là, de terre de culture. Vous êtes prête à dire, OK, gardez la place, là, les Blancs, là, gardez vos rues, gardez vos... Rien. Tout ça. Mais en échange, on voudrait aller agrandir ailleurs. Ailleurs. La première revendication qu'on a réglée, la revendication des Oblats, nous a amené 2,7 millions, je pense, en totalité. En quelle année, ça? Dans les années 80. Je ne m'en ai pas pris exactement l'année. Ouais. Ça a aidé, par exemple, comme base financière pour faire d'autres choses. C'est comme, tu sais, ça a donné une opportunité pour faire des développements. Ça, c'est-tu les gars qui travaillent là-dessus? C'est-tu des Algonquins? C'est tous des Algonquins. C'est tous des Indiens de la place, ici. Non, ils se prennent en main. OK. En se développant, nous autres, on a quand même perdu... On a perdu des plumes, excuse. Ah ouais, c'est ouais? un jeu de mots, là. Oui. Comment ça? Ben, c'est parce qu'on les mène plus pour ça, hein. Ils se mènent entre eux autres à ce temps. Quelle sorte de rapport vous entretenez avec Maniwaki? Le rapport est cordial, je pense, mais il y a toujours une friction entre les deux. C'est comme un mur invisible qui existe entre les deux sociétés. On n'a pas de relation près avec Maniwaki. Les gens vont aller à la ville, faire des achats, tout ça, pour des choses qui s'apprennent tous les jours, mais la relation n'est pas proche. Elle n'a jamais été proche. Il y a un frimas comme un froid qui existe entre les deux pour 1,2 million de raisons. La relation, de la façon qu'elle a évolué, on se méfie toujours parce qu'il
Il y a des jeux qui ont été joués, alors il y a toujours la méfiance qui est toujours là. Alors là, on rentre dans un monde de compétition aujourd'hui dans l'entreprise privée. Là encore, là, les entrepreneurs locaux de Maniwaki ont peur de nous, là, parce qu'on commence à développer, on va prendre une part du morceau de gâteau. Central taxi. Maniwaki, est sur le déclin, quoi? C'est sûr, parce que 25 ans passés, il y avait peut-être 10 000 de population. Aujourd'hui, on est à peu près à 4 500. Ah oui, tant que ça. Puis aujourd'hui, aujourd'hui, comme le bois, ben, c'est des grosses machines. Au lieu d'avoir 100 hommes, une machine ben, va faire l'ouvrage de 100 hommes, là, tu sais. Une comparaison, là, veut dire, c'est fait que ça enlève l'emploi. La réserve, elle la pousse. Oui, la réserve à pousse. Je pense qu'ils sont 15 à 1600 de population, eux autres, là. OK. Juste la réserve. Un jour, ils vont jouer. Oui. Ça s'en vient bien. Pas beaucoup de communautés que tout le monde était sur le PS, c'était derrière 30 ans. Pour les apprendre à se lever le matin, aller au travail, puis produire dans la journée. Là. Il y a une dépendance énorme, il y a toute une éducation à faire. Mais les gouvernements n'ont pas mis d'efforts pour s'assurer que les Algonquins et d'autres communautés au Québec font partie du développement économique dans leur région. Ils ont été mis de côté. That reserve in Maniwaki was meant for us to go there too as well. That reserve, the people are from Rapid Lake, and they didn't like that idea of being sent to Maniwaki. They wanted to live within their territory, so they never went to that reserve. Therefore, they called us squatters. Let them be squatters. So that's how we were treated. And therefore, the only thing that we try to depend on is this 59-acre reserve. And this 59-acre reserve is not enough for us to hunt. The only thing we have over here in the summertime is mosquito to hunt, I should say. But there's nothing at all within the 59 acres. On the land alongside the small reserve of Rapid Lake, logging companies take in $50 million a year in revenue. So does Hydro-Québec. Not a penny goes to the Algonquin, other than the load of wood that a charitable logging company dumps in their yard once a year. For the federal treasury, it costs about the same to provide for a prisoner as for an Indian, except the Indian's prison is not heated. We chop wood for elders. When it gets cold, when they use too much oven there, the oven starts, the generator goes off. It's always like that every year. Because the generator is no good no more, so. Apart from epidemics, no sudden catastrophe has struck the Indians during their history. Only a gradual disaster. The results can be seen at Rapid Lake, where it's easier to buy cocaine than flour.
Homes are overcrowded. 8 people on average occupy each house at Rapid Lake, despite the vastness of the forest. Houses are infested with mold. With dirty water almost everywhere, disease spreads 10 times faster among the Indian population than elsewhere. Infant mortality is 5 times higher than the national average. Qu'est-ce qui est arrivé avec vos enfants? Il y en a 2 qui s'est passé au feu. Parce que je pense que l'électricité n'était pas bien arrangée. Puis les 2 autres sont morts à une maladie de cirrhose du foie. Pour un effet d'hémorragie. Puis c'est de même qu'elles sont mortes. Ma grand-mère était là aussi quand mes enfants sont passés au feu. Ça brûlait tout vite. Parce qu'il y avait pas ce mur-là. C'est juste comme du plywood. Là. C'est pour ça que ça a passé au feu bien vite. Bon, on va manger. No, start from here. Do the bottom. Like this. If we compare 2 elementary schools in remote areas, an Indian school and a white school, the Indian school must make do with half the money the white school gets. It would take 25 years of intense effort for Indian schools to catch up to white schools. We see it when the kids come in here in the morning and hygiene is bad. We take care of them when they come in. We just say, oh, it's time to use the facilities and clean up and get ready to come back to class. There's 75%, I would say, unemployment on the reserve. That leads to the kids coming to school hungry, but they know they can always come here for nutrition, and the community knows that. So if they can't provide at home, they know the school can. So is that a good thing? Well, I'm just happy that the kids have something to eat. Maybe some days they have 2 good meals and they got them here. So. Hey, I did in my bed. I'm gonna be home pretty soon. You need help with any words or anything? Raise your hand and ask. Oh, I'll help you in a minute, Noah. All right. What do you have there? What is this? A canoe. A canoe is a boat. So what do you think they used it for? For traveling underwater, right? And they used it to get to their hunting grounds and things like that, and to move their things from place to place if they were moving. Okay? Now, are you for real going to school here, or are you just goofing off? What is the answer, yes or no? Yes. All right. Well, look what the cat dragged in. Finally. Yeah. Well, what are you going back for? Get in here. It's just like we don't work. It's like we do our separate things. We do like our own things, you know? It's like we do like practically nothing. It's like all we do is like sit around, go on computers. Here. See that there? Write it down. No. Look at this guy, eh? Is there a reason why this guy's going to end up in the woods living under a toadstool? Huh? What are you grunting about? I asked you to get the definition for that word there. All we do is like bother each other, doing it's like Chris, what does it mean? it's like being mean to each other. It's like wrestling. It's like a freaking. It's like a zoo here. It's like. Okay. So look for the resources and draw that on your last page. For now, Indians continue to turn their violence inward. The suicide rate among young women is 7 times higher than the national average.
Among young men, it's 6 times higher. Besides being a permanent ward of Ottawa and being ignored by Quebec, the Algonquins sometimes have a third power to contend with, the local band council. We have this hereditary system that we have. And from there on, the chief will continue their duties until they die. Once you have a traditional system, you can't change it. If you change it, then it's something new that then we don't know what would it be. So as well, we just keep on saying doing the same thing. We know the fight. We know what we have to do to protect our system. But it's no use to try to change it to let's say to be more of a democratic approach. It would be more about just people consenting to what we want to do. Very often, band councils consist of family clans that constantly lock horns to gain political control of the community. This control provides access to the only existing jobs, those related to managing the band. Everyone else is on welfare. The band council wields enormous power over people's private lives, particularly over women's. If it sees fit, the council can revoke a person's right to occupy a house. Do the women could be chief No, we don't. We don't have that, but they have a say in their own women's group. That what they want is they bring it to the attention of the chief's wife. If all the Indians in Canada made up a country, this country would rank 63rd worldwide for quality of life, next to Ghana and the Congo. Yet Indians don't qualify for international aid. Their only consolation is that they have less time to contemplate their poverty. On average, they live 7 fewer years than white people. In the fall of 2007, the United Nations adopted almost unanimously a declaration on the rights of indigenous peoples. Canada voted against it. This is not surprising. The Canadian Charter of Rights and Freedoms, although it applies to new immigrants, does not extend to Indians. Almost half the population of Quebec wants to live in a sovereign country, not realizing that they are subjecting a people who once saved their lives to a far more bitter fate than their own, the denial of their existence, in the hope perhaps that the Algonquin will grow so weak that the survival of the fittest will eventually prevail and they will simply disappear. In our system, the skin is kitchen academic, mimo escatu in was when mimo capital to organize nationabe. Go get to Pinaganis here in put the nation in the cock. It's like a meaning of Panagosueti, Ramos Yavis was no room to go Seneca. It's always all cooperate in the Snappy, and he got a young come in this is Snappy. The Benji or he can't get a person die now. I had him started. I should go him kiss it. The nature. I should go on the beginning, was a good